les jours, nous percevons le temps d'années. comme un flux À continu. l'époque des dinosaures, avec un angle du On peut les événements envisager. survenant sur Terre aujourd'hui, La comme personne moi, en mouvement travaillant dans mon inclinera bureau. le- Mais que se passe-t-il lorsque l'extraterrestre, jusqu'aux événements vélo venant sur Terre aujourd'hui, Continuité d'infini. Milieu où se déroule la succession d'événements et de phénomènes, leur changement, leur mouvement et leur représentation dans la conscience. Ceci est la définition du temps. Pensez-vous que le temps se mesure? Certains diront que oui, d'autres vous diront que non. Vous devez comprendre. Merde! Vous devez comprendre la notion de durée avant tout, c'est-à-dire le temps écoulé entre deux événements. Pour certains philosophes, le temps est relatif. C'est-à-dire qu'il dépend de l'observateur. Patates. Avec des lardons. C'était vachement bon. Et avant-hier, j'ai encore mangé des patates, mais cette fois avec des lentilles. Nous allons prendre deux personnes. Pour la jeune femme, le temps passe relativement vite. Elle est impliquée dans son histoire. Mais pour l'autre... elle s'ennuie, donc le temps paraît plus long. Vous comprenez maintenant? On s'en fiche de votre avis. C'est une vidéo. Nous allons maintenant évoquer le problème du paradoxe du grand-père. Qu'est-ce qu'un paradoxe? Un paradoxe est une proposition qui contient ou semble contenir une contradiction logique. Ou un raisonnement qui, bien que sans faille apparente, aboutit à une contradiction. Un jeune homme retourne dans le passé pour aller tuer son grand-père avant que lui-même n'ait des enfants. De ce fait, son grand-père n'a pas d'enfant. Donc le jeune homme qui est retourné dans le passé pour tuer son grand-père n'est jamais né. Donc, c'est impossible. C'est un paradoxe. Petit-fils ne peut pas tuer son grand-père, car s'il le tue, il ne vivra pas. Donc, il ne peut pas retourner tuer son grand-père puisqu'il ne sera jamais né. Nous allons évoquer un dernier sujet sur le temps. Si nous voyageons dans le temps et que nous déplaçons un objet de sa place habituelle, en n'oubliant pas que l'événement s'est déjà déroulé, est-ce que l'événement va se dérouler de la même façon, ou alors cela va créer une réalité alternative? Seul celui qui a voyagé peut le savoir, et encore une fois, tout est relatif. Car c'est uniquement celui qui voyage qui peut le voir, le changement. Ou pas. Car peut-être qu'en changeant l'objet de place, ça l'empêchera dans le futur de son passé de retourner dans le passé pour changer l'objet de place. Ça crée donc un paradoxe. C'est donc impossible. Les réalités alternatives. Beaucoup y croient mais personne n'a su prouver leur existence. Et si Zizou n'avait pas mis un coup de tête à cet Italien qui avait traité sa maman, aurions-nous gagné la Coupe du Monde en 2006? Mais si c'est le cas, aurions-nous gagné la Coupe du Monde en 2018? Et si c'est le cas, est-ce que Zidane aurait été l'entraîneur du Real? Et si c'est le cas, est-ce que Ronaldo aurait encore gagné un ballon d'or? Nous ne le saurons jamais. Une réalité alternative, c'est un monde avec nos doubles mais ayant choisi d'autres décisions que les nôtres et ayant choisi d'autres voies. C'est pour ça que le complexe du grand-père ne peut se créer uniquement en réalité alternative ou en paradoxe. Et encore une fois là, tout est relatif. Aucun scientifique n'a pu comprendre pleinement ce qu'est le temps. Et ceci restera un mystère pour l'univers et pour tout le monde. Alors, saurons-nous trouver un temps, un vaccin pour que la vie reprenne son cours normal? Ça nous le saurons dans le futur.